Arrête-toi, ne cours pas, arrête-toi, ne cours pas, si tu continues, je te casse les jambes. Arrête-toi, Lin Wan King. Si t'as pas d'argent, tu paies avec ta chair. Arrête-toi. Gu Shenzhou, tu dois me sauver. C'est ce que tu me dois. Shenzhou. Je suis Lin Wan King. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Arrête-toi, rends l'argent, tu m'entends? Gu Shenzhou. Désolé, mademoiselle Lin, vous n'êtes plus la fiancée du jeune maître. Partez, s'il vous plaît. Oncle Li. Laissez-la entrer. Oui. Allons voir frère Chu pour l'argent. Sauvez mon enfant, je vous en supplie. Seules les cellules souches placentaires des frères et sœurs de même père et mère ont le taux de réussite le plus élevé pour traiter l'anémie aplasique. Mademoiselle Lin, entrez, je vous prie. Shenzhou. Je ne peux compter que sur toi maintenant. Tu peux me cacher? Ils veulent m'attraper pour me vendre, je t'en supplie. Cache-moi. Range tes larmes et ton numéro, ça ne marche pas avec moi. Tu peux rester ce soir, mais demain matin, tu dois partir. Je ne veux plus te voir. Non, je ferai tout pour rester. Je dois absolument retomber enceinte de toi. Xiao Cheng a besoin qu'on le sauve. Shenzhou, je n'ai vraiment plus d'issue. Je t'en supplie. Aide-moi. Pourquoi j'aiderais quelqu'un qui m'a trahi et blessé? Je ne pensais pas que mon partenaire de mariage arrangé serait l'homme de ma nuit d'un soir. Bébé. Quand maman dira la nouvelle à papa, il sera si surpris. Bonjour, vous êtes... Des femmes comme elle, qui le sauvent dans ces moments difficiles après une nuit. Il y en a plein. Tu es sûr de vouloir l'épouser? Gu Shenzhou. Pourquoi es-tu si cruel avec moi? Je t'ai tout donné. Et tu te tournes vers un autre pour te fiancer. Oui, je ne suis qu'une parmi tant d'autres. Heureusement, j'avais prévu un plan B. Bébé, cet homme ne mérite pas d'être ton père. Wan King, j'ai un. Rompons nos fiançailles. Que quoi? Gu Shenzhou, rompons nos fiançailles. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Je suis rentrée cette fois. Pour rompre avec toi. Je suis rentrée cette fois pour rompre nos fiançailles. D'accord. Je comprends. Jeune maître. Jeune maître, jeune maître, jeune maître, quand vous étiez enfant, vous avez été kidnappé par la maîtresse de votre père. C'est mademoiselle Lin qui passait par là, et a envoyé des gardes du corps vous aider. Depuis ce moment, vous avez commencé à l'aimer en secret. Pourquoi vous infligez ça? Jeune maître, jeune maître, jeune maître, quelqu'un, vite, à l'hôpital.
Jeune maître, la réunion en ligne organisée par le secrétaire Chu va bientôt commencer. Vous voyez? Shenzhou. Aide-moi. Reportez la réunion. Préparez-lui une chambre. Bien. Shenzhou. Merci de m'aider. Mais la famille Lin. Je ne les aiderai pas. Et si je le fais, ce ne sera pas pour toi. Toi. Merci, ça ne va pas? Mais je préfère te remercier avec ton corps. Avec plaisir. D'accord. Shenzhou, tant que c'est toi. Je suis prêt. D'accord. Tant que tu ne le regrettes pas. Tu peux encore regretter maintenant. Gu Shenzhou. Ne me fais pas te mépriser. Tu as peur. Lin Wanqing. Il y a beaucoup de femmes qui veulent coucher avec moi, tu n'es pas à la hauteur. Lin Wanqing, n'oublie pas. Tu dois partir demain matin. Non, Gu Shenzhou. Je dois rester. Ta ruptura volontaire. A humilié Gu Shenzhou à Hong Kong. Alors il a détruit la famille Lin. Ce qui a poussé le père Lin à sauter. Pourquoi me dis-tu ça? Tu es sa secrétaire particulière. Quel est ton but? Je vais te dire la vérité. Gu Shenzhou est imprévisible. Ma mère était son précepteur. Parce qu'elle était un peu sévère avec lui, il a accusé ma mère de l'avoir kidnappé. Donc, Wanqing, notre objectif est le même. Est-ce que tu as encore des sentiments pour lui? Bien sûr que non. Je ne laisserai pas Gu Shenzhou s'en tirer. Xiao Cheng, maman ne fait pas confiance à cet homme. Maman va trouver la vérité elle-même, mais pour l'instant, la priorité, c'est d'avoir un autre bébé avec papa pour te sauver. Mais je n'ai pas la force maintenant, donc je dois utiliser son aide. Je contacterai un meilleur médecin pour soigner Xiao Cheng. Je t'aiderai aussi à t'approcher de Gu Shenzhou. Selon les règles de la famille Gu, le futur chef doit protéger l'emblème familial. Il ne doit pas être perdu. Si tu trouves un moyen de voler l'emblème familial, Gu Shenzhou est fini. D'accord, je t'écoute. Gu Shenzhou, tu me dois tout ça. Lin Wanqing, si tu ne veux pas partir, ne la chasse pas, laisse-la rester. Oui. Au fait, oncle Li va vérifier la situation de la famille Lin. Jeune maître, vous. Shenzhou, je n'ai nulle part où aller. Laisse-moi rester, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit clairement hier soir, tu dois partir. Je peux t'aider à nettoyer, et je cuisine bien aussi. S'il te plaît. Ne me chasse pas. Tu peux rester, mais tu t'occuperas du ménage à partir de maintenant. Oncle Li. Apporte-moi le seau et la serpillière. Rester ou partir?
Pour le bébé, je reste. Plan bébé numéro 2, c'est parti. Shenzhou, lève le pied. Gu Shenzhou, je ne crois pas que je ne puisse pas te séduire. Rapport de travail? D'accord, on en parle dans le bureau. Patron Gu, regardez les données que je viens de vous envoyer. Le bénéfice net des investissements cette année a augmenté de 10 points par rapport à l'année dernière. J'ai aussi modifié les derniers projets. Et je vous les ai envoyés par email. Vous pouvez les consulter. S'il y a des ajustements à faire, je m'en occupe. Patron Gu. Tu m'entends, PDG Gu? La réunion s'arrête là pour aujourd'hui. Shenzhou, je ne m'attends pas à être avec toi. Mais tu peux. Me faire un câlin, s'il te plaît? Tu le veux vraiment à ce point? Avec un deuxième bébé, Xiao Cheng pourra survivre. Je suis prête à être mal comprise. Va arroser le jardin. Quelle petite sorcière! Allô, maman? Quoi? Ils sont encore venus? Attends-moi, je rentre tout de suite. Ce morceau de violon, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part. Qu'est-ce qui lui arrive? C'était apparemment un appel de Madame Lin. Quelqu'un serait venu. Je n'ai pas bien entendu les détails. Une vraie source d'ennui, tant mieux si elle part, loin des yeux, loin du cœur. Merde. Une source d'ennui, pourquoi je m'en préoccuperais? Une source d'ennui, pourquoi je m'en préoccuperais? Chuning, la situation de la famille Lin, dans 10 minutes. Je veux tout savoir. Allez, dis-moi, quand est-ce que tu rembourses? Allez, parle. Je ne sais pas. Arrêtez. Maman, Wan King, te voilà enfin. Chef, c'est donc l'héritière ruinée? Pas mal de la tête. pour l'argent, on va trouver une solution, sortez d'abord. Chef, faut pas se laisser avoir par elle. Emmenez-la avec la vieille. Allez, bougez. D'accord. Ne touchez pas à ma mère. Dégagez. Ne me touchez pas, on vous remboursera. Nous autres, on n'a encore jamais joué. Avec une héritière. Bouge pas, sinon tu vas nous tenir compagnie.
Je te fais une remise de 3 jours sur les intérêts. Ça te dit? Lâchez-moi. Dégagez. Arrêtez. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Lâchez-moi. Si tu ne sais pas te servir de tes mains, Aïe, je peux t'aider à les rendre inutiles. aïe, chef. Chuning, nettoie tout ça. Oui. Gushenzu. Passe à l'action. Gushenzu, ma mère est encore là-dedans. Aide-moi. Chuning. Occupe-toi de ça ici et emmène Madame Lin chez moi. Il nous manque encore une cuisinière à la maison. Oui. Pourquoi tu peux me donner des ordres comme ça? Pourtant, je suis aussi du sang d'aigu. Pourquoi je dois rester dans l'ombre? L'argent, le travail, je peux tout te donner. Mais les affaires d'aigu ne peuvent être que pour Gushenzu, lui seul. Mérite d'être le chef de la famille Gu. Pourquoi? On est tous tes fils. Pourquoi je ne peux être qu'un bâtard? Les préceptes d'aigu disent: tout sang d'aigu, celui qui obtient l'emblème du chef devient le chef. Je mettrai l'emblème devant toi. Ah, Faire pitié ne sert à rien. Viens t'asseoir ici. Aïe. Maintenant tu as mal? Pourquoi tu n'as rien dit? Si je l'avais dit, tu m'aurais aidé? Je l'aurais fait. Merci. Reste ce soir, d'accord? Madame Lin, entrez, je vous prie. Gushenzu, ce parti en or. Je dois absolument l'aider à conquérir Wankin. Oncle Lee, j'ai ramené Madame Lin. Je rentre maintenant. Oui. Madame Lin, le jeune maître a déjà donné des instructions. La chambre est prête. Je vous y emmène. Bien. Si Wankin peut épouser les Gu, la famille Lin aura de l'espoir. Majordome Lee, où est Wankin? Mademoiselle Lin et le jeune maître sont dans la chambre. Madame, ne vous inquiétez pas. Reposez-vous tranquillement. Bien. Je vous en prie. Ah, ce que tu peux être maladroite. Tu ne vois pas les traces de doigts sur la vitre? Et toi aussi. Fais un effort pour passer la serpillière. Tu n'as pas mangé à ta faim? Ah, un cheveu, un cheveu. Dépêche-toi de l'enlever. Travaille bien, maman. Tu crois que c'est la famille là? Tu n'es qu'une domestique d'aigu maintenant. La cuisinière. Wankin. Tu seras un jour la maîtresse de la famille Gu, c'est moi qui le dis. La future belle-mère de Gushenzu. Alors, qu'est-ce que ça peut faire si je donne des ordres à quelques domestiques? Maman. La maîtresse de maison, quelle audace de se coller comme ça. Une demoiselle en faillite, elle en est digne? Pas du tout. Quel est le statut du jeune maître? La place de jeune maîtresse. Combien de jeunes filles de bonne famille à Hong Kong convoitent cette place? Elle ne se rend même pas compte de son propre poids, nous sommes tous des domestiques. De quel droit nous donne-t-elle des ordres? Maman, je t'en supplie, sois discrète, s'il te plaît. Viens, maman. Sois discrète, s'il te plaît. Lâche-moi. Shenzu. Je savais que tu aimais encore Wankin, vous deux. Quand allez-vous vous marier? Quelle impudence, vraiment. Les perles du boulier lui sautent au visage. Maman. Wankin, mon Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté, qui s'accroche comme ça. C'est vrai. Ma mère plaisante, ne le prends pas à cœur. Mademoiselle Lin et Madame Lin vivront ici pendant un moment. Bien qu'elles travailleront aussi, elles restent des invitées.
Il faut des règles avec les invités, s'il n'y a pas de règles. Elles n'ont pas à rester dans la famille Gu, compris? Compris. Ah, c'est bien mon gendre. À maman, allons manger là-bas. Viens manger. Quand Théon fait manger là-bas? Ah. Mange. Prends cette carte noire, les dettes de la famille là. J'ai déjà demandé à l'oncle Lee de s'en occuper. Ah, ce gendre me plaît vraiment. Merci jeune maître, je vais bien l'utiliser. Heureusement que j'ai préparé à l'avance, ils auront bientôt un enfant. Pour donner un petit-fils à la famille Gu, la place de Madame Gu. C'est dans la poche, La seconde moitié de la vie de Wan King sera assurée. Shenzhou, Tante. je vous ai préparé du lait chaud, bois-le pendant qu'il est chaud. Oh d'accord, tante. Ah. À l'avenir, laisse les domestiques s'occuper de ça. Ah, ce n'est pas difficile, chauffer du lait, c'est facile. Bois-le pendant qu'il est chaud, ça aide à dormir. Ah. D'accord. Ce Shenzhou. Tu vas apporter ce verre de lait à Wan King plus tard. Ah, quand on prend de l'âge, on se fatigue tellement vite. Dès qu'on parle de dormir, ça empire. Non, c'est trop. Je dois rentrer me coucher. Tu dors? Pas encore. Ta tante a réchauffé du lait pour toi. Elle est fatiguée. Elle m'a demandé de te l'apporter. Bois le chaud, ça aide à dormir. Shenzhou, ce soir. Tu peux rester dans la chambre de Wan King. Profitez-en pour renforcer vos liens tous les deux. Et si en plus vous me faisiez un petit enfant, ce serait parfait. C'est l'occasion rêvée. Maman, ouvre la porte. Vite, ouvre. Je savais que plus je criais, plus maman partirait vite. Xiao Cheng, maman va réussir. Tu as de l'eau? Serait-ce du lait? Gu Shenzhou, j'attends ton enfant. Le bébé est sauvé. Gu Shenzhou, tu as osé. Rends-moi mon enfant. Papa. Shenzhou, ce soir ton oncle Wang veut organiser une soirée pour fêter le retour de sa fille Lina. J'ai déjà fait envoyer l'invitation. Tu dois absolument y aller. Ton oncle Wang et moi avons de grands espoirs pour vous. Si tu t'unis à Lina, ce sera l'alliance parfaite entre les Gu et les Wang. Les Gu régneront sans partage sur Hong Kong. Je n'ai pas besoin d'un mariage arrangé. Je peux faire prospérer les Gu. Sans cela. Un mariage arrangé? Non, je ne peux pas devenir une maîtresse. Je dois trouver un moyen de tomber enceinte rapidement. J'ai une soirée ce soir. Il me faut une cavalière. Trouvez-en une. Je peux être ta cavalière.
Bon, d'accord. Je vais me résoudre à t'emmener. Mademoiselle Lin, Monsieur Gu m'a chargé de vous apporter cette robe. Vous pouvez l'essayer pour voir si elle vous va. Alors, des progrès? Merci, l'assistante Chou. Je vais l'essayer tout à l'heure. Aucun progrès. Gu Shenzhou ne me fait pas confiance. Zut, j'ai complètement oublié l'histoire de l'insigne. Quelle idiote. Obtenez l'insigne familial au plus vite. Une fois en main. Gu Shenzhou sera à votre merci. Si vous avez un problème, appelez-moi à tout moment. Je vous ajusterai la taille. Je vais trouver rapidement. Hmm. Merci, assistante Chou. Et, Shenzhou, je suis en bas de ton entreprise. Fais conduire le chauffeur d'abord, j'ai un imprévu. Je serai en retard, je fais donner l'invitation par le chauffeur. D'accord, dépêche-toi alors. Allons-y. Mademoiselle Lin, l'invitation. Merci. Cette réception d'aujourd'hui, c'est mon père qui l'a spécialement organisée pour moi. Alors, impressionnant, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. De quelle famille est cette demoiselle? Ce n'est pas la fille en faillite, la Honkin? Comment est-elle arrivée ici? Attends, non. N'est-ce pas le chauffeur de Monsieur Gu? Rival. Oh, la Honkin. Comment oses-tu venir dans un endroit comme celui-ci? Tu n'as pas peur de te ridiculiser? Exactement, cette réception haut de gamme n'est pas pour n'importe qui. Tu ne comptais pas t'infiltrer en douce, si? Quelle ironie du sort. Il y a vraiment beaucoup de mouches cette année. Est-ce qu'elle vient juste de descendre de la voiture de Monsieur Gu? Vous n'avez pas rompu vos fiançailles? Ex-fiancé. Aujourd'hui, c'est spécialement pour Lina. Et Monsieur Gu de cette réception est organisée. Qui es-tu pour oser rivaliser avec notre Lina? Tu oses encore rivaliser avec notre Lina? Il semble que cette Lina soit la personne que la famille Gu souhaite pour ce mariage arrangé. Désolé. Mais pour le bébé, je dois te laisser tomber. Mademoiselle Lin, tu n'as pas vu l'enseigne à l'entrée? Interdit aux chiens et aux personnes sans invitation. Interdit d'entrer. Toi, Quoi? Plus un mot. Tu as une invitation? Montre-la, ne me dis pas que c'est un bout de papier trouvé dans un coin. Si tu n'as pas d'invitation, pars vite, ne nous gêne pas. Tu pollues l'air. un chien qui mord un homme n'est pas une nouvelle, mais un homme qui mord un chien, si. Vous êtes si pressé de trouver de l'importance en moi. Est-ce parce que vous sentez l'odeur de vos semblables? Cherchez des bouts de papier en moi pour prouver votre valeur. Et vous êtes vraiment drôle, je suis habillée comme ça. Je ne suis pas là pour la réception, je suis là pour admirer le paysage. Vous avez oublié votre cerveau à la maison avant de sortir? Toi, à qui tu dis chien, petite garce? Je vais te déchirer la bouche, Ce que vous cherchez, c'est peut-être ça? C'est même une invitation de haut niveau, où l'as-tu trouvé? Lina ne peut pas t'inviter, c'est sûrement faux. Mademoiselle Lin, entrez s'il vous plaît. La dernière fois, c'est grâce à toi. Santé, santé, merci, merci. Qui est-ce? Je ne l'ai jamais vue. Est-ce que c'est la fille ruinée de la famille Lin? On dirait bien. Pourquoi est-elle venue? Oui, c'est ça. Une héritière ruinée. Quel droit a-t-elle d'entrer? Exactement. Shenzhou, combien de temps avant ton arrivée? Je suis en route, j'arrive bientôt. Si je gâche la soirée, tu me soutiendras? Quelqu'un t'embête? Ne t'inquiète pas, fais ce que tu veux. Même si tu défonces le ciel de Hong Kong, je le réparerai. D'accord. Mademoiselle Lin, c'est ennuyeux de rester seule ici, n'est-ce pas? Tu n'as pas trouvé ta cible à séduire, Lina. Tu ne sais peut-être pas, mais elle vit très mal en ce moment. Elle a dû dépenser toute sa fortune pour entrer. Et on ne sait même pas si cette robe est louée. Et en plus, regarde-la, elle ne porte même pas de bijoux convenables. Son père s'est suicidé et elle vient à une soirée chic. Elle doit vouloir attraper un mari riche. C'est vrai. Après tout, elle a toute une famille à nourrir. Et en plus, c'est une porte-malheur qui a tué son père. Tu oses me frapper? Ah, Pourquoi ils se battent? Je ne sais pas. Lina, regarde bien tout à l'heure. Qui est mon protecteur, regarde bien. Qui est mon protecteur? serait-ce Gu? Impossible.
Du Shenzhou ne la regarderait jamais. Une femme comme elle n'en est pas digne. De quoi tu te mêles? Tu oses parler comme ça à Lina? Tu connais le statut de Lina? Qu'est-ce qui se passe? Vite, emmenez-la, ne gâchez pas l'image de la soirée. Avant d'agir, pèse bien le pour et le contre. Maintenant que tu n'as plus d'invitation, tu fais encore semblant. Qu'est-ce qui se passe? Elle ose provoquer Lina. Quel culot! Tu es une intruse à cette soirée. Une imposture. Toi, sors-la immédiatement. Ne crois pas que ton petit minois te permettra de viser haut. Ouvre bien les yeux, regarde tous ces gens. Qui oserait encore s'approcher de la famille Lin? Vite, sortez-la. Ne la laissez pas gâcher le standing de la soirée. Quelle malchance. Visez haut jusqu'ici. Oui, c'est ça. Quelle honte. Mademoiselle Lina, je ne m'attendais pas à ce que la soirée organisée par ta famille soit dictée par ceux qui crient le plus. Je ne m'attendais pas à ce que la fille du président soit une mégère. Une vraie peste. Tu dis n'importe quoi, tu n'as pas ton mot à dire ici. C'est ma soirée, je fais sortir qui je veux. Qu'est-ce que tu es? Une pute avec une tête de renarde. Tu es là pour séduire les hommes. Mademoiselle Lina, vous êtes vraiment méchante. Je t'ai dit de sortir, tu es sourde? Vite, sortez-la d'ici, elle nuit à notre image. Elle gâche l'ambiance. Pourquoi tu veux me faire partir si vite? Tu as peur de voir mon sponsor? Il ne faut absolument pas laisser Lin Wanting rester. Toi, fais-la sortir. Soit elle part, soit tu pars. Mademoiselle Lin, veuillez partir. Sors toute seule, ne fais pas de scandale, c'est vraiment mauvais goût. Arrêtez. Qui ose la toucher? Elle est mon invitée. Qui ose la toucher? Shenzhou, elles disent que je ne mérite pas d'être ici. Et m'ont dit de partir. Mademoiselle Lina est si méchante. Comment ça peut être Monsieur Gu? Ils ont rompu leur fiançailles. Alors Lina, c'est quoi? Gu Shenzhou. C'est moi qui dois t'épouser. Quand est-ce que j'ai accepté? Faites attention à ma réputation, ne répandez pas de rumeurs. Toi. Gu Shenzhou, ferme-la. Papa, oncle Wang. Shenzhou, ça fait longtemps. Qui est-ce? Je te présente, ma petite amie. Lin Wanting. Comment ça? Je ne connais pas Lin Wanting. Depuis quand tu as une relation avec elle? Vous deux, venez ici. Excusez-nous un instant. Tu l'as fait exprès. Oui. Je l'ai fait exprès, après tout, mon père m'a forcé à ce mariage arrangé. Je t'ai dit d'épouser Lina maintenant. Tu sais à quel point cette soirée est importante? Et tu l'as amenée. Tu humilies ton oncle Wang. Tu as le droit de manigancer. Et moi pas de résister? Pour le reste de la soirée, reste ici, ne sors plus. Je te promets de ne plus parler de ton mariage arrangé aujourd'hui. Mais du côté de ton oncle Wang Bo. Tu peux te débrouiller seul? Va d'abord à ta soirée, mais viens me chercher quand tu partiras. Reste sagement ici, ne va pas me créer des ennuis. Dépêche-toi de partir. Maître. Alors, pour Gu Shenzhou, tu vas abandonner ton rêve? Maître, je suis désolée. Mais je suis enceinte. Bien que tu aies maîtrisé ma technique de violon unique. À l'avenir, tu ne dois en parler à personne. Tu es mon dernier disciple. Un après l'autre, vous me donnez du souci, Sai. À l'avenir, tu ne dois révéler à personne que tu es mon dernier disciple. Maître.
Vous m'avez tant manqué. Elle sait jouer du violon? Attends, cet air? Pourquoi me semble-t-il si familier? Merci pour vos bons vœux. Lina doit avoir les doigts qui démangent en voyant ce violon. Excusez-moi, tout le monde. Cette pièce. Je croyais que c'était One King. Ah oui, Lina est une célèbre violoniste internationale. Tu as une fille remarquable. Mon bébé Zouzou. Va au lit sagement maintenant. D'accord, maman. Maman, je veux écouter la nocturne, tu peux me la jouer? D'accord, tout pour mon bébé. Père, oncle Wang. Je vous laisse un instant. Chinzhou. Pourquoi cette manière de jouer me semble si familière? Je l'ai déjà entendue quelque part. C'est toi. Shanzou. C'est toi qui as joué ce morceau de violon tout à l'heure? Oui, c'est moi. Et alors? Quel est ton lien avec Maître Lilin? Si elle est la dernière disciple de Maître Lilin, est-ce que sa musique pourrait réveiller maman? Exact, la technique tout à l'heure. C'était celle de Maître Lilin. Serait-ce que Lin Wangping est la dernière disciple de Maître Lilin? Impossible, c'est sûrement une coïncidence. Je suis la dernière disciple de Maître Lilin. Mais il m'a interdit de révéler mon identité. Tu peux garder le secret pour moi? Shenzhou, Lina vient de rentrer au pays. Elle n'a pas beaucoup d'amis. Laisse-la rester chez toi pour s'adapter. D'accord. Que faire? Si Lina emménage, comment vais-je tomber enceinte? Maman. Petite morveuse, pourquoi es-tu rentrée toute seule? Tu n'es pas partie avec du Shenzhou. Pour la soirée? Maman, notre maison est toujours là. Je te le dis, c'est grâce à mon gendre. Non seulement notre maison est sauvée, mais même les dettes ont été réglées par Shenzhou. Eh bien, pourquoi tu demandes ça? C'est pas bien de rester chez Shenzhou? Rappelle-toi, qui se ressemble s'assemble. Dépêche-toi de lui faire un gros bébé. Comme ça, tu seras à l'abri. Pour le reste de ta vie. Maman, Gu Shenzhou va se marier avec quelqu'un d'autre. Quoi? Ah, ce vieux Gu et ses calculs. Je vais aller demander à Gu Shenzhou ce qui manque à ma fille, à part la richesse. Maman. N'y va pas, je ne vaux rien. Lin Wangping. Tu peux te ressaisir, s'il te plaît? Il n'est pas encore marié, non? Et puis, vous avez des sentiments. Si tu tombes enceinte, je vois mal quelle héritière pourrait l'épouser. Maman, quand sa future épouse emménagera. Éloignons-nous d'elle, évitons-la. On ne peut pas se permettre de les offenser.
Pas de courage. Pourquoi hésiter? Avec mon gendre? On ne sait pas qui gagnera. PFF. Jeune maître, comme vous l'avez demandé. Nous avons préparé une chambre pour mademoiselle Lina. Oncle Lee? Je veux la chambre à côté de Shenzu. Vous pouvez réarranger ça. Ce ne serait pas approprié. La chambre d'amis est la mieux décorée. Si je vous la montrais... On verra ça plus tard. Oncle Lee, où est la chambre de Shenzu? Par là. Oncle Lee, je veux la chambre à côté de Shenzu. Mademoiselle Lina, cette chambre est celle de mademoiselle Lin. Quoi? Qu'est-ce qu'elle est? Elle habite à côté de Shenzu? Oncle Lee, je veux cette chambre. Lin Wan King, sors de là. Ouvre la porte. Sors. Lin Wan King. Cette chambre est à moi. Ramasse tes affaires et va dans la chambre d'amis. Oh là là, c'est ma chambre, mademoiselle Lina. Je m'y suis habituée, et de plus. Je veux être le plus près possible de Shenzu. Au moins plus près que toi. Lin Wan King. Shenzu, tu as bu? Tante. Tante va te préparer une soupe pour te remettre. Ce n'est pas nécessaire, tante. J'ai déjà pris un remède. Wan King dort-elle? Pas encore, mais elle dit ne pas se sentir bien. Tu veux monter voir? D'accord, je vais monter. Jeune maître, mademoiselle Lina est installée. Bien. Shuning va vérifier les informations de Lina à l'étranger. Surtout sa relation avec le professeur Lilin. Comment es-tu entré? Shenzu. Tu vas bientôt te marier. Je veux un enfant. Sors. Je ne pars pas. Je dors ici ce soir. Alors dors ici, je dors dans ta chambre. Shenzu. Ne le regrette pas. Shenzu, tu ne dors pas? Il est tard, que se passe-t-il? Il y a quelqu'un dans ta chambre? Shenzu. Il est tard, je vais me reposer. Un homme et une femme seuls, ce n'est pas convenable. Retourne te reposer. Shenzu. C'est toi qui m'as permis de m'installer ici. Comment peux-tu me traiter ainsi? Ouvre la porte.
Tu t'amuses? Ouvre. Shenzu. Donne-moi un enfant. Je ne veux pas que mon enfant soit un bâtard. Oui. Mon Xiao Cheng est un bâtard. Shenzu. Sois tranquille, je partirai après être tombée enceinte. Cet enfant m'appartiendra à moi seule. Je ne t'utiliserai jamais pour me forcer à t'épouser. C'est seulement en tombant enceinte que je pourrai sauver Xiao Cheng. Xiao Cheng n'a plus beaucoup de temps. Tu es avec moi, tu me séduis. Est-ce seulement pour un enfant? Shenzu. Maintenant. Tu as Lina, je connais ma place. Mais je ne peux pas me résigner à te quitter, et je ne serai jamais une maîtresse. Je t'en supplie. Aie pitié de moi. Donne-moi un enfant. Qui a dit que je ne t'épouserai pas? Pauvre folle, je ne veux pas d'un mariage arrangé. C'est pour toi. Gu Shenzu. Je te vois excité, incapable de trouver ce qu'il te faut. Résister ou ne pas résister? Comment fait-il pour avoir des préservatifs partout? Sois sage. Attends encore un peu, je te donnerai un enfant au bon moment. Pourquoi êtes-vous ensemble tous les deux? Serait-ce que... Hier soir, Shenzu, vite, vite, vite. Viens t'asseoir, je t'ai préparé tes petits pains préférés. Belle-mère, laissez ces tâches aux domestiques à l'avenir. Ce n'est pas possible, personne ne peut reproduire ma recette. Je me souviens que tu adorais ça. Goûte vite, allez. Du Shenzu, elles ne sont que des domestiques. Pourquoi mangent-elles avec nous? Qu'elles aillent manger dans la cuisine des domestiques. Même mes domestiques ne m'écoutent plus. Si tu ne veux pas manger, je demanderai à l'oncle Lee de te servir dans ta chambre. Toi? Goûte. Patron Gu. Où en est l'enquête? Mademoiselle Lina a signé avec une agence de renom à l'étranger, mais selon les rumeurs, son niveau de violon n'est pas extraordinaire, et elle aurait même utilisé des doublures. Lina, est-elle vraiment l'élève préféré de Maître Lilin? Maître Lilin a cessé de donner des concerts il y a 5 ans. On disait qu'elle avait un élève privilégié préparant un concert public. Mais pour une raison inconnue, cela n'a pas abouti. Elle a aussi une élève féminine très renommée internationalement. Mais il est difficile de la rencontrer, toujours en tournée mondiale. On ne peut pas trouver autre chose. D'accord. Je vois. Oncle Lee, la pièce où se trouve le violon de ma mère. Rangez-la. Dites à Lina qu'elle peut s'entraîner à tout moment. Lin Wanqing, tu es une invitée, et alors? Tu fais toujours le travail d'une servante. Un jour, je te chasserai d'ici. C'est moi qui serai la future maîtresse de maison. Tu vois? Gu Shenzu a spécialement ouvert la salle de violon pour moi. Ce violon, c'est celui de la tante Gu. Alors, félicitations à Mademoiselle Lina, pour être un pas plus près de devenir Madame Gu. Alors reste loin de moi, ne me gêne pas dans mon travail. Lin Wanqing, tu l'as fait exprès. Oui, c'est exprès. Puisque tu l'as découvert.
Alors reste loin de moi. Ne te réjouis pas trop, avec ton niveau. Ne pense même pas à me disputer du Shenzhou. Si je joue doucement, on ne devrait pas m'entendre. À l'avenir, tu ne dois révéler à personne que tu es mon disciple fermier. Imiter le professeur Lilin, avec ton niveau? Je vais aussi m'entraîner sur ce morceau, puis l'éblouir tout le monde. Shenzhou. Il est si tard, tu joues encore du violon? Ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué, je suis rouillée, alors je voulais m'entraîner. Il est tard, repose-toi tôt. D'accord. On dirait que Du Shenzhou aime beaucoup les femmes qui jouent du violon. Je ne dois absolument pas qu'il sache que Lan Wanqing sait jouer. Il faut seulement que Lan Wanqing ne puisse plus jamais jouer du violon. Alors, Du Shenzhou. Shenzhou, dis-moi. C'est Lina, une jeune fille de bonne famille, qui ne sait rien faire. Elle m'a carrément poussé hors de la cuisine, disant qu'elle voulait te préparer une soupe elle-même. Fais attention en buvant cette soupe. Ne la laisse pas y ajouter n'importe quoi. Quand tu boiras la soupe plus tard, fais attention. Ne la laisse pas y mettre n'importe quoi. Désolée mademoiselle Lin, ce n'était pas volontaire. Désolée, toi? Oncle Lee, appelez le médecin de famille. Oui. Désolée Shenzhou. Je n'ai pas vu mademoiselle Lin entrer, ce n'était pas intentionnel. C'était totalement intentionnel. Tu as carrément jeté ça sur Wanqing. Aujourd'hui, je vais te tuer. Ne t'approche pas. Je vais te frapper, C'est toi. Tu l'as fait exprès, cette femme. Jeune maître, le médecin de famille arrive dans 10 minutes. Continuez à appliquer de l'eau froide sur mademoiselle Lin. Oncle Lee, faites sortir Lina.
Ne la laissez pas s'approcher de Wanking. Bien. Mademoiselle Lina, le jeune maître vous demande de quitter les lieux. Pourquoi? Ce n'était pas intentionnel. Et puis, je suis venue ici pour cultiver mes sentiments avec Shenzu. Pourquoi cette salope peut s'accrocher à lui? Tu oses dire que ce n'était pas intentionnel? Aujourd'hui, je vais t'arracher la peau. Ne me retenez pas. Madame Lee, calmez-vous. Ne t'approche pas. Si tu veux rester ici, sors immédiatement. Voyons si tu pourras encore jouer du violon après ça, Le bras risque de garder une cicatrice, mais la main n'a que de légères brûlures. Cela n'affectera pas du tout les mouvements futurs. C'est le meilleur traitement actuel. Appliquez-le régulièrement pour éliminer 90% des cicatrices de brûlure. Et surtout, ne soufflez pas sur la plaie. Pour éviter toute infection. Je vais y aller, Monsieur Gu. Vous n'avez pas besoin d'aide? Non, pas besoin. Sortez. On dirait que tes deux mains sont handicapées. Dégueulasse. Maman. Cela fait un mois que tu vis chez moi. Tu t'es adapté à la vie ici, tu peux rentrer chez toi. Oncle Lee. Jeune maître. Aidez Mademoiselle Lina à faire ses bagages. Raccompagnez Mademoiselle Lina chez les Wang. Bien. Tu me chasses? Mademoiselle Lina, je vous en prie. Apparemment, je dois aller chercher Maître Lilin moi-même. Où son disciple est rentré au pays. Monsieur Jisen, j'ai reçu votre message. Je suis au courant de la situation de votre mère. Bien que Maître Lilin et moi ne puissions pas vous aider, Maître a un disciple très talentueux. En Chine, elle maîtrise toutes les techniques de jeu du professeur. Je vais la contacter pour vous, si elle accepte, on verra les détails. Vous pourrez discuter avec elle en personne, Berui. On ne peut toujours pas éviter Lina, hein? Allô, grande sœur. Tu te souviens encore que tu as une grande sœur, toi? Bien sûr. À l'époque, c'est toi qui me chouchoutais le plus. Et, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Chinois qui s'appelle Jisen. Sa mère est dans le coma depuis des années. Sa mère ne réagit qu'aux techniques de jeu unique du professeur. Tu es la seule encore en Chine. Moi, j'aurai du temps dans 3 jours. Tu peux fixer un rendez-vous avec lui pour moi? Je vais lui répondre tout à l'heure alors. Tu bois de l'eau glacée? Je te prépare un café?
Dans 3 jours, la petite sœur sera disponible. Tu peux me dire le lieu de rencontre, elle sera à l'heure. Sanatorium Chantian, chambre 301. Dis-lui merci beaucoup. Merci. C'est qui celle qui t'envoie des messages? Je l'ai déjà vue? C'est juste une grande sœur très gentille avec moi. Grande sœur. Quand elle aura le temps, on pourra manger ensemble, elle. Est en Chine? À l'avenir, tu ne dois révéler à personne que tu es ma dernière élève. Les gens au placé échangent des infos. Je ne peux pas trahir mon serment au professeur. Elle est en Chine. Mais elle est trop occupée en ce moment, je ne la vois même pas. Quand elle aura du temps, je l'inviterai. On mangera ensemble à ce moment-là. D'accord. Je crois que j'ai trop réfléchi. C'est vrai. Comment pourrait-elle connaître Berui? Cette saleté de Lina, ce jour-là, j'aurais dû lui arracher la peau. Attends un peu. Un jour, je préparerai une soupe et je la lui renverserai dessus. Maman, ça va beaucoup mieux, c'est juste une petite blessure. Ça ne gêne pas. Il ne faut pas négliger ça, continue les médicaments, tante. Les repas de Wan King, fais-les récemment. Évite les assaisonnements noirs, pour ne pas aggraver les cicatrices. Je vais préparer ceux de Wan Ting à part, alors. Il est temps d'aller au rendez-vous au sanatorium. Désolé, monsieur Gu, votre mère a été diagnostiquée en état végétatif. Il est très peu probable qu'elle se réveille. Annoncez son décès publiquement, pour éviter que la chambre de votre mère ne soit envahie par les journalistes tous les jours. Monsieur Weersen est arrivé en Chine soudainement. Plusieurs sociétés d'investissement ont reçu la nouvelle. Dans des conditions similaires, cette coopération internationale dépendra de qui montrera plus de sincérité. Info Fireball. L'avion de Weersen atterrit à l'aéroport. Si vous partez maintenant de la maison de repos, vous pourriez réussir à le récupérer. D'accord. Une urgence s'est déclarée à la société, je dois me rendre à l'aéroport immédiatement. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous rencontrer. Le violon est prêt, jouez pour ma mère, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Jisen. L'endroit est vraiment magnifique, les gens qui vivent ici doivent être très riches ou influents. Cheng Tian, ce nom me semble familier, comme si je l'avais déjà vu quelque part. Où est mon stylo? Sur la table. Laisse tomber, il n'y a plus le temps. Demande à Chuning d'en apporter un. On dirait que je l'ai déjà vu quelque part.
Lina, elle ne devrait pas être dans sa chambre? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Gu. Docteur, la personne que j'ai invitée pour jouer du violon. Pour ma mère est-elle arrivée? Elle est déjà là et joue en ce moment. Écoute. Docteur. Pourriez-vous prendre une photo et me l'envoyer? La sonnette d'appel de votre mère a retenti. Je descends voir. Cette silhouette, qui êtes-vous vraiment? Quel petit pot de colle. Il s'est installé chez moi et ne veut plus partir. Gu Shenzhou, la famille Lin a fait faillite. Lin Wenting ne peut apporter aucune aide à la famille Gu. Tu ne peux pas l'épouser. Tu es la femme que j'ai choisie, peu importe qui s'y oppose. Grande sœur, Wan King. bienvenue en Chine. Comment va Xiao Cheng? Pas très bien. Quand nous aurons fini, nous irons voir Xiao Cheng ensemble. Au fait, le professeur m'a demandé de t'apporter une vidéo. Tu es mon élève la plus talentueuse. Tu peux préparer ton propre concert. J'ai demandé à ta grande sœur Berry de revenir en Chine pour t'aider. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. On discutera des détails pendant le dîner. Quand j'aurai fini mon travail. Merci, grande sœur. Je vais m'occuper du reste pour toi. Rentre vite, je pars d'abord. La grande sœur reste la grande sœur. Déjà en tendance pour promouvoir le concert, c'est rapide. Je dois m'entraîner davantage, je ne peux pas déshonorer le maître. Mademoiselle Lin, le vieux manoir a appelé. Le maître vous demande de vous y rendre. Le vieux manoir. Non, dois-je prévenir le jeune maître pour qu'il vous accompagne? Oui, prévenez Shenzhou. Qu'il t'accompagne, sinon maman ne sera pas tranquille. Te laisser aller seule chez les Gu. Il va probablement me jeter la carte au visage. Pour me faire quitter Gu Shenzhou. Pas besoin de le dire à Shenzhou. Je peux y aller seule. Oh non, le vieux Gu est tellement snob. Je m'inquiète. Bon, j'y vais avec toi, allez. Pas besoin maman, j'y vais seule. Je crois en mes capacités. J'irai avec vous. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu la vieille dame. Merci, oncle Lee. Je vous en prie. Mademoiselle Lin, le maître et mademoiselle Lina jouent aux échecs dans le bureau. Ils vous attendent. Une mise en garde? Placez ici. Mon Dieu, oncle Gu, vous êtes trop fort. Alors je ne peux que placer ici. Ici? Ah. Oncle Gu. Asseyez-vous. Oh là là. À toi de jouer. Ah. Oncle Gu, je place ici, qu'en pensez-vous? Ici, puis là. Alors? Tu progresses. D'accord. Oncle Gu, vous êtes trop fort, vous m'avez coincé. Alors je place ici. Lina m'a dit que toi et ta mère
Vivez dans la villa de Shenzhou. Oui, oncle. Choisis une maison qui te plaît, je paie. Déménages. Partez. Oncle, ceci. Il faudrait peut-être demander l'avis de Shenzhou. Mon départ ne dépend pas de moi, tout comme. Il ne dépend pas de vous non plus. Oncle Gu, vous voyez, j'avais raison. Cette Lin Wanqing a de grands projets. Je ne vous laisserai pas mettre un pied dans la famille Gu. Alors, dites-moi, combien d'argent pour que vous partiez? Lin Wanqing, je vous conseille de profiter du fait qu'il vous reste encore une chance de négocier. Chérissez-la bien. Ne jouez pas jusqu'à la dernière minute, sinon vous n'aurez même pas un centime. La carte noire de Shenzhou, sans limite. L'argent, c'est quand même plus rassurant quand c'est celui de son homme. Lin Wanqing, la famille Gu ne vous épousera pas. Une personne inutile comme vous, maintenant. Vous ne servez plus à rien pour Gu Shenzhou. N'espérez pas épouser dans la famille Gu. C'est Lina que je préfère. Seule une grande famille comme la sienne est digne de s'allier avec les Gu. Face aux intérêts, vous ne valez toujours rien. Lin Wanqing, savez-vous ce que notre famille peut apporter à la famille Gu en termes d'intérêt? Mais Shenzhou, lui. C'est moi qui l'aime. Vous? L'amour, ça ne vaut rien face aux intérêts. Rien du tout. C'est parce que dans votre cœur, il n'y a que les intérêts. Oncle Gu, puisque vous aimez tant Lina, pourquoi ne l'épousez-vous pas vous-même? Vous, Oncle Gu, maître. Quelle langue bien pendue. Comment la famille Lin a-t-elle pu avoir une fille comme vous? majordome, on évite Oncle Gu dehors. Les médicaments, dans la chambre. Vraiment sans défense. Quoi? Vous ne pouvez plus continuer à jouer la comédie? Je vous ai vraiment sous-estimé, Lin Wanqing. Merci pour le compliment. Alors, quelles sont vos conditions? Quittez Gu Shenzhou. Est-ce que Gu Shenzhou lui-même sait que vous le traitez comme une marchandise à acheter et vendre? Vous? Savez-vous ce que c'est? C'est un vase antique que Oncle Gu a acheté pour 100 millions. Son vase préféré. Dites-moi. Si vous le cassiez, comment réagirait-il? Vous voulez encore épouser dans la famille Gu? À l'aide, vite. Vous m'avez frappé, pas encore. Mais en plus vous cassez le vase préféré de Oncle Gu. Mon vase. Tout est cassé. Lin Wanqing, vous l'avez fait exprès. Oncle Gu, ce n'est pas moi, c'est elle, c'est Lina elle-même. Elle a brisé votre vase, puis m'a accusé à tort. Oncle Gu, je sais que ce vase est votre préféré. D'habitude, je fais un détour pour ne pas le frôler. Comment pourrais-je le briser intentionnellement? C'est elle. C'est Lin Wanqing, elle est mécontente parce que vous l'avez payée pour qu'elle parte, elle vient de se disputer avec moi. Elle m'a même frappé et m'a accusé d'avoir brisé le vase. Oui, je témoigne, mademoiselle Lina évite toujours le vase. En entrant dans le bureau, c'est sûrement mademoiselle Lin qui l'a fait exprès. Mademoiselle Lina est toujours gentille avec nous, les domestiques. Comment pourrait-elle accuser une invitée d'avoir brisé le vase du maître? Et rejeter la faute sur mademoiselle Lina, c'est un manque de respect envers le maître. Elle utilise le vase pour se venger, un coup de coups. Oncle Gu, je ne savais même pas que c'était votre vase préféré, pourquoi le briserais-je? Même la gifle, c'est elle qui s'est frappée elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas parce que le maître l'aime qu'on peut le casser. Jeune maître, vous êtes vraiment ensorcelé par cette femme. Son caractère est loin d'égaler celui de mademoiselle Lina. Elle est trop sournoise, elle ne mérite pas d'être la maîtresse de la famille Gu. L'ajout de mademoiselle Lina est tout confait. Il a fallu une sacrée force pour ça. Tu sais combien il vaut? Même en vendant toute ta famille, tu ne pourrais pas le rembourser. Quel spectacle! Qu'est-ce que tu fais ici? Oncle Lee s'inquiétait pour toi, il m'a appelé.
Je suis rentré en vitesse, et effectivement. Dès que je ne suis pas là, tout le monde ose malmener ma femme. Gu Shenzu, c'est ça la femme que tu as choisie? Elle ne mérite pas d'être la maîtresse de la famille. Fais-la partir. C'est à moi de décider qui est digne, inutile que vous vous en souciez, père. D'autant plus que c'est moi le maître de la famille. Toi, fils ingrats. Père. Lin Wanqing est la femme que j'ai choisie. Personne ne peut nous séparer, pas même vous. La respecter, c'est me respecter. À l'avenir, quiconque la manquera de respect ne s'attendra à aucune clémence de ma part. Elle a brisé le vase exprès pour m'accuser et ne respecte pas Oncle Gu. Une femme avec un tel caractère, comment pourrait-elle être digne de toi? Caractère? Une personne qui ne dit que des mensonges me parle de caractère? Toi? Je suis sûr que ce n'était pas intentionnel. Tu veux entendre du bruit? Brise ce que tu veux, ton homme n'a pas grand-chose. Mais il a de l'argent. Enfant gâté. Fais attention en cassant, ne te coupe pas. Bien que Wanqing puisse tout casser. Mais as-tu des preuves que c'est elle qui l'a cassé? Mon visage et mes mains en sont la preuve. Quelle preuve pourrais-je avoir? Toi, tu n'en as pas, mais moi, si. C'est ta récompense pour m'avoir cru et protégé. Ça suffit. Waouh, Oncle Gu, vous êtes incroyable. Mon Dieu, Oncle Gu. Apprenez-moi. Lina est vraiment folle. Je dois même te remercier pour la dernière fois où tu m'as jeté de la soupe chaude. Ça m'a rendu méfiante envers toi. Sinon, cette histoire de vase à 1 milliard me serait tombée dessus. À qui pourrais-je me plaindre? Salope. Tu oses me piéger? Tu n'en es même pas digne. Onigregaba. Oncle Gu, écoutez-moi, je vous explique. Mon Dieu. C'était Mademoiselle Lina. On ne connaît vraiment pas les gens. Elle nous a bien nus. Mademoiselle Lin s'est même fait jeter de la soupe chaude par elle. Quelle femme malveillante. Les riches ont vraiment du culot. Un vase d'1 milliard, et elle le casse comme ça. Tu vas devoir le rembourser? Oui, que Lina paie. Elle a tout manigancé, c'est ignoble. Si elle ne paie pas, on appelle la police. Oui, la police. Je paierai. Je paierai, d'accord. Il valait 1 milliard à l'achat, maintenant il en vaut 3. N'oubliez pas de demander le numéro de compte au majordome Zhao et de transférer rapidement. Du Shenzu, toi. Je suis sûre que 3 milliards, pour toi, ce n'est rien. Alors, transfère l'argent à temps. Toi. Allons-y. Je t'emmène voir grand-mère. D'accord. Jeune maître, mademoiselle Lin. Grand-mère. Madame. Pourquoi, madame? Appelle la grand-mère, comme Shenzu. Grand-mère. Viens ici, ma chérie. Je viens d'entendre le majordome lui parler de l'affaire des Lin. Ça a dû être dur pour toi. Maintenant que tu t'es réconcilié avec Shenzu, laisse-le régler certaines choses à ta place. Une jeune fille doit être choyée. Shenzu, viens ici. Désormais, avec Shenzu, personne ne pourra te maltraiter. As-tu réglé ce qui devait l'être? Grand-mère, vous ne croyez toujours pas en les capacités de votre petit-fils? D'accord, d'accord, notre Shenzu est le meilleur. Grand-mère, je dois répondre au téléphone. Monsieur Gu, Monsieur Wersen vient d'envoyer un email. Confirmation de la collaboration avec le groupe Gu. Felicitations, Monsieur Gu. Un jour, tout cela sera à moi. Plus on monte haut, plus on tombe fort, Gu Shenzu. Voyons combien de temps tu pourras encore te réjouir. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu continues, je t'arrache les yeux. Notre bal masqué pour le 20e anniversaire. Je veux inviter le dernier disciple de Maître Lilin à jouer. D'accord. Lin Wanqing. Je dois maîtriser les techniques de Maître Lilin. Je dois absolument te surpasser. Et récupérer Gu Shenzu.
Wan King, tu connais le groupe A? Oui, je connais. Aujourd'hui, le président Wang t'a envoyé une invitation. Il espère que tu pourras jouer quelques morceaux. Lors du bal masqué commémoratif du 20e anniversaire du groupe A. Avant ton concert. Allô, petite sœur, tu m'écoutes? Grande sœur, d'après ce que je sais, la fille du président Wang est aussi violoniste. Pourquoi veut-elle m'inviter? Elle veut probablement profiter de ta renommée pour promouvoir le groupe. Surtout que, pour leur concert, 15 minutes sur scène rapportent 30 millions. Réfléchis bien, tu veux y aller? J'irai. Le traitement de Xiao Cheng coûte cher. Je participerai au bal masqué, ça n'affectera pas mon concert. Bien, je vais lui répondre tout de suite. D'accord. Allô? Le groupe a fête ses 20 ans ce soir avec un bal masqué. Le président Wang a envoyé une invitation. Sois ma cavalière. Je ne veux pas y aller. La vue de Lina m'énerve. D'accord, je vais voir quelqu'un et je reviens. Merci à tous d'être venus au bal masqué du groupe A, pour son 20e anniversaire. Vous êtes tous des forces vives. Du groupe A. Travaillons ensemble pour un avenir brillant. Santé. Papa, arrête de parler. Fais venir le dernier disciple de Maître Lilin. Qu'il se montre. Pas mal, très ambitieux. Aujourd'hui, j'ai invité à grands frais le dernier disciple du maître international du violon, Lilin, pour vous jouer des morceaux. Dansez à volonté. Super. Wan King, considère ça comme un échauffement. Pour ton concert. C'est magnifique. C'est époustouflant. Quelle chance d'être l'apprenti de ce maître. Vraiment, c'est incroyable. On voit tout de suite la différence, n'est-ce pas? J'ai hâte. Quand est-ce que j'aurai ce talent? C'est la première fois que j'entends ça. Comment est-ce possible? Pourquoi toi? Lin Wan King. Il ne faut absolument pas que Du Shenzhou te voie. Frère Shenzhou, merci d'être venu à la soirée. C'est quelque chose que j'ai préparé spécialement pour toi. Je n'en ai pas besoin. Je suis juste venu voir quelqu'un aujourd'hui. Frère Shenzhou, à propos du mariage arrangé. J'espère que tu pourras me considérer. Je suis la seule fille de ma famille. Tout le groupe sera à moi. Celui qui m'épousera aura tout le groupe. Moi, Du Shenzhou. Je n'ai pas besoin d'utiliser une femme pour embellir ma situation. Même sans le groupe A, je peux faire en sorte que la famille du domine la pyramide et soit admirée de tous. Quant au groupe A, si tu t'éloignes de Wang King, reste à ta place, alors je peux garantir qu'elle restera toujours à la famille Wang. Juste à cause de Lin Wan King. Tu utilises tout le groupe A pour me menacer? En quoi suis-je inférieur à elle? Elle ne veut que ton argent. Même si elle voulait la lune, je la lui donnerais. Le PDG Gu est là. PDG Gu, un verre. Vous êtes trop beau. PDG Gu. PDG Gu, je vous propose un toast. À votre santé, PDG Gu. Pourquoi cette sensation de déjà-vu? J'aimerais discuter d'un projet avec vous. Maîtresse, vite, changeons de tenue. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas le temps, dépêche-toi. Fais comme si tu étais moi, je t'expliquerai après, je t'en supplie. Bonjour monsieur, c'est l'arrière-scène. Pour la soirée, c'est dans le hall. Xiao Cheng, pourquoi lui ressemble-t-il autant? Est-ce que j'ai mal vu? Bonjour, je m'appelle Jisen. J'ai entendu que vous jouiez ici aujourd'hui. Je voulais vous remercier en personne. Bonjour, ce n'était qu'un petit geste. Je continuerai.
a aidé votre mère dans son traitement. Jisen, Gu Shenzu. Mais la mère de Gu n'est-elle pas décédée? C'est un collier de rubis que j'ai acheté. Lors d'une vente aux enchères internationales. C'est un cadeau pour votre premier concert en Chine. Merci beaucoup pour le traitement de ma mère. Petite sœur, est-ce que je dois accepter ça? C'est trop précieux. Comparé à l'aide que vous avez apportée à ma mère, ce cadeau n'est rien. J'espère que ça vous plaira. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Attends ici un instant, surveille la cabine d'essayage. Qui est-ce? Oui. Ils sont tous partis. Petite sœur, tu ne penses pas que tu devrais me dire quelque chose? L'homme tout à l'heure, c'était Gu Shenzu. C'est Jisen. Quoi? Jisen est Gu Shenzu. Xiao Cheng est l'enfant de Gu Shenzu. Celui que tu dois rendre enceinte. Chut. Tu dois garder le secret pour moi. Pour l'instant, je ne veux pas que Gu Shenzu le sache. Je ne veux pas encore le lui dire. Alors? Et ça? Garde-le pour moi, je ne veux pas lui dire. On sortira par l'arrière, je dois rentrer vite. Allons-y. Lin Wanqing, je t'ai sous-estimé. Il semble que je doive te rappeler quelque chose. Xiao Cheng est toujours entre mes mains. Santé. Allez, trinquons, santé, santé. Une si belle musique mérite qu'on boive quelques verres de plus. Il y a une femme cachée dans la cabine d'essayage, avec un masque, je ne sais pas qui c'est. Ils sont partis par l'arrière. Monsieur Wang, j'ai quelque chose à faire, je dois y aller. D'accord, on se verra avec ton père pour un repas. Rentre vite. Grande sœur, conduis plus vite. Gu Shenzu me soupçonne sûrement. Je dois rentrer vite. Réveille-toi, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Personne ne m'a vu sortir? Non, j'ai mis de la musique de violon en continu. Ils pensaient tous que tu te reposais en écoutant la musique. Tant mieux, retourne vite dans ta chambre. Gu Shenzu va bientôt rentrer. Jeune maître. Oncle Li, est-ce que Wanqing est sorti ce soir? Mademoiselle Lin a écouté de la musique de violon dans sa chambre toute la soirée. Je ne l'ai pas vu sortir. D'accord, bonne nuit oncle Li. Je me suis trompé? Quoi? Xiao Cheng a disparu? J'arrive tout de suite. Allô?
Wan King, as-tu trouvé l'insigne que je voulais? Chuning Xiao Cheng a disparu. N'as-tu pas engagé la meilleure équipe médicale pour s'occuper de lui? Comment a-t-il pu disparaître? N'oublie pas que la condition pour prendre soin de Xiao Cheng, c'est que tu m'aides à obtenir l'insigne du chef de famille. Mais après tout ce temps, je n'ai même pas vu l'ombre de l'insigne. Alors, Xiao Cheng a été transféré dans un endroit très sûr. Alors, veux-tu toujours le voir? Je t'aiderai à obtenir l'insigne dès que possible. Si avant cela, il arrive quoi que ce soit à Xiao Cheng, tu ne reverras jamais l'insigne. Marlon. Alors j'attends de bonnes nouvelles de ta part. Jeune maître. L'école maternelle appelée. Désolé, Gushenzhou. Xiao Cheng, n'aie pas peur. Maman vient te sauver bientôt. Chuning. Où est Xiao Cheng? J'ai l'insigne. Vraiment, Lin Wan King, ne me mens pas. L'insigne est maintenant dans ma main. Tu le veux? Avant midi aujourd'hui. Je dois voir Xiao Cheng sain et sauf. Sur le lit d'hôpital. Sinon, je jetterai l'insigne à la mer. D'accord, à l'hôpital. Xiao Cheng. Maman vient te sauver. Rentrons à la maison. Donne-moi d'abord l'insigne. Je te laisse partir avec Xiao Cheng en sécurité. Sinon, personne ne quittera cette chambre aujourd'hui. Ne t'approche pas, je te le lance. L'insigne du chef de famille. Lin Wan King, pourquoi penses-tu que je laisserai le fils de Gushenzhou partir? Toi, Qu'as-tu dit? Gushenzhou, comment es-tu arrivé ici? Gushenzhou, comment es-tu arrivé ici? Que as-tu dit tout à l'heure? Rattrapez-les. Lin Wan King. Ne devrais-tu pas m'expliquer pourquoi je ne savais pas que j'avais un enfant? Moi, Qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant? ne le touche pas. C'est aussi mon enfant. Dès que tu as pris une autre femme dans tes bras, que tu as poussé la famille Lin à la faillite, et que tu as forcé mon père à se suicider, tu n'as plus été digne d'être son père. Qu'est-ce que tu dis? Une autre femme? Je n'ai que toi. Oncle. Je suis désolé pour la mort de ton père. Mais la faillite de la famille Lin n'a rien à voir avec moi. Le jour où mon père est mort, je t'ai vu. Chuning a dit qu'il t'avait donné un accord concernant les fonds de la famille Lin et leur encerclement. La veille de nos fiançailles, il t'a appelé. J'ai entendu une femme pleurer et te demander pourquoi tu l'avais abandonné pour te fiancer avec moi. C'est pour ça que tu as rompu les fiançailles? Je te jure, je n'ai que toi. Ce jour-là, Chuning m'a dit que ton père voulait me voir. C'est pour ça que je suis allé là-bas. Je ne savais pas que je n'arriverais pas à temps au siège du groupe. Chuning. Désolé, patron. Chuning s'est enfui. Dégage. Petite sœur, Jisen a envoyé un message pour demander d'augmenter le temps de traitement. L'infirmière ne m'a pas dit que tu avais de la visite.
C'est fichu. Petite sœur. Jisen. Beru. Le dernier disciple du professeur Lilin. Lin Wanqing. On devrait régler nos comptes, non? Toi, ce n'est pas ce que tu crois. Si je crois encore tes mensonges, je suis un chien. Où emmènes-tu Xiao Cheng? À la prochaine, grande sœur. Emmenez le petit maître dans sa chambre et trouvez la meilleure équipe médicale. Oui. Le petit maître et le maître se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Espèce de petite peste. Tu m'as caché une chose aussi importante. Est-ce que tu me considères encore comme ta mère? Shenzhou, ne m'arrête pas aujourd'hui. Je vais te donner une bonne correction, petite peste. Maman, je suis désolée. Je voulais juste t'éviter de t'inquiéter autant. Tu étais toute seule à l'étranger, sans aucun proche. Tu as dû souffrir énormément. Tu as accouché toute seule. Il n'y a personne pour s'occuper de toi. Et si tu tombes malade? Tu es stupide ou quoi? J'ai ma senior qui peut m'aider. Tu oses encore répondre? Madame. C'est de ma faute. Ne blâmez pas Wanqing. Wanqing, pour tout le temps perdu dans le passé. Je te compenserai de tout mon être. Épouse-moi. Je protégerai toi et notre enfant, notre famille. La dernière fois, tu as refusé Lina parce que tu voulais m'épouser. C'est vrai. Alors aujourd'hui, quand tu dis vouloir m'épouser, ce n'est pas parce que Xiao Cheng a pitié de moi? Non. Alors, c'est pourquoi? Idiote. Te souviens-tu quand, petite, tu as sauvé un garçon presque kidnappé? Depuis ce moment, tu étais déjà gravé dans mon cœur. Xiao Cheng. C'était il y a 4 ans, la nuit où j'ai été drogué. Oui. J'ai toujours cru que c'était un rêve dû à la drogue. Tu savais que c'était moi. Oui. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Quand j'ai su que c'était toi la fiancée, j'étais si heureux. J'ai tout abandonné immédiatement. Je suis rentrée avec le bébé dans mon ventre. Le jour des fiançailles, Chuning est venu me voir, m'a montré une photo de toi avec une autre femme au lit, et m'a fait écouter un enregistrement où il t'interrogeait. Encore Chuning. Le médecin m'a expliqué le plan. Alors, c'est pour ça que tu me collais pour avoir un enfant. Moi, Dépêchons-nous d'avoir un enfant. Xiao Cheng peut survivre grâce aux cellules souches. Placentaire d'un frère ou d'une sœur, plus le sang de cordon. Les chances de guérison sont grandes. vraiment? Dans le temps qui vient, nous devons faire des efforts. Mais pour m'avoir caché ton identité, on réglera ça compte par compte. Jeune maître, le manoir appelle. Vous et mademoiselle Lin devez rentrer. Chuning est au manoir. Du Shenzhou. L'emblème familial est entre les mains de Chuning. Patron Gu. Non, je devrais t'appeler grand frère. Grand-mère, bon enfant, viens t'asseoir près de grand-mère. Père, tu ne devrais pas t'expliquer. Chenzhou, Hein, lui, c'est ton frère. Assez. Ma mère n'a eu que moi, je n'ai pas de frère. Tu penses que tu t'es bien caché, n'est-ce pas? Bien sûr, tu ne t'es pas fait avoir par moi, l'emblème du chef de famille. Lin Wanqing me l'a donné. Espèce de femme stupide, comment as-tu pu lui donner l'emblème du chef de famille? Chuning, rends vite l'emblème à ton grand frère. Père, bien que
Je ne reconnais pas Chuning comme mon frère. Après tout, il est aussi de ton sang. Takueula. Tu n'as pas le droit de jouer les bons samaritains. Père, je t'avais dit que je t'apporterais l'emblème du chef de famille. Je l'ai fait. Les préceptes de la famille Gu exigent que le chef de famille protège. L'emblème du chef de famille sans faille. Tout membre de la famille Gu qui obtient l'emblème du chef de famille devient le chef de la famille Gu. Grand-mère, je suis aussi de la famille Gu. Maintenant que l'emblème du chef de famille est entre mes mains, vas-tu respecter les préceptes de la famille Gu? Exact, les préceptes de la famille Gu sont transmis depuis 100 ans, personne ne les a jamais enfreints. Shenzhou, ton emblème du chef de famille est entre les mains de Chuning. Qu'as-tu encore à dire? Mère. La famille Gu ne peut appartenir qu'à Gu Shenzhou. Personne d'autre ne peut la lui prendre. Je t'en prie, ouvre le temple ancestral. Et modifie les règles familiales. Pourquoi? Pourquoi le chef de famille ne peut-il être que Gu Shenzhou? Je suis aussi ton fils. Pourquoi ne puis-je pas être le chef de la famille Gu? Pour Gu Shenzhou, tu préfères modifier les règles familiales. Ah. Gu Shenzhou, tu te sens heureux, n'est-ce pas, d'avoir un si bon père qui te protège? Que as-tu dit? Je te le dis, mon cher grand frère. Si ta mère est devenue un légume, c'est à cause de notre bon père. Que as-tu dit? Répète-le. Je dis que si ta mère est devenue un légume, c'est à cause de notre bon père. Cette personne était vraiment la tante Gu? Dis-moi tout ce que tu sais. Qui t'a envoyé me trouver ici? Ma mère est gravement malade. Je veux te voir pour la dernière fois, mais je ne peux vraiment pas t'appeler. Papa, s'il te plaît, va la voir. Qu'est-ce que tu dis? Vous le répétez. Vous vous trompez. C'est le garçon de mon ami qui m'a demandé de l'aide. Je ne suis pas sourd. Vous êtes fou. 7. Comment allez-vous? Gu Shenzhou n'a pas été surpris. Le majordome Zhao. Vieille dame. Appelez la police, notre famille ne toléreront jamais une mauvaise personne. Mère. Pas encore. Eh. Mère Shenzhou. Je ne voulais pas. Shenzhou vous a souffert toutes ces années. Chuning, je te prends comme un père impitoyable. Vous êtes satisfait de l'envoyer en prison. Mère. Si vous faites quelque chose de mal, vous devez prendre vos responsabilités. Ma mère ne t'a pas bien éduqué. Naturellement, il y aura un endroit pour vous éduquer. Juste comme ça. J'ai dit que je serais le chef de famille. Je me tiens devant tout le monde. Je lui ai donné cet emblème de Chuning. Vous me blâmez? Fais ce que tu veux. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je peux compter sur Gu Shenzhou aujourd'hui. Ce n'est pas juste ce petit badge. Croyez-moi, même si je ne peux pas être le maître. Je peux aussi te protéger, toi et les enfants. Enfant. Tu es sensente. Je te crois. Je vais vous parler de grand-mère et de l'enfant. Bien. Arrête de tourner le sujet. J'ai dit le propriétaire de la famille Gu. Je l'ai fait aujourd'hui. Il est temps de régler les comptes entre nous. Tu n'es qu'un pion que j'ai utilisé. Quelles sont les qualifications pour me parler? Je suis l'épouse du propriétaire de la famille Gu. Et vous êtes juste le bâtard de la famille Gu. Je déteste les gens qui disent que je suis un bâtard. Lin Wangqing, êtes-vous fatigué de vivre? Gu Shenzhou attend que je sois le chef de famille. Je vais te prendre tout ce que tu as, ta richesse, ton statut. Et tes femmes.
Shenzhou. Tu as dit que tu protégerais moi et notre enfant pour le reste de ta vie. J'ai aussi mes propres moyens. Je vous protégerai, toi et Xiao Cheng, pour le reste de ma vie. Chuning. Cet emblème familial est faux. Arrête de le regarder, je l'ai fait reproduire. Dommage. Certains détails n'ont pas été parfaitement copiés. Impossible, cet emblème est authentique. Lin Wanqing ne pense pas me tromper. Il y a tant de témoins. Chuning, même si tu as l'emblème Wanqing, tu ne pourras pas devenir chef de famille. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que l'emblème dans mon bureau est aussi un faux. Pas étonnant que tu sois si calme. Espèce de renarde pleine de ruses. Je ne peux plus vivre avec toi. Moi, cette renarde, je suis spécialisé dans la dévoration des cœurs. Désormais, ton cœur m'appartiendra. Gu Chenzhou, Lin Wanqing, ne triomphez pas trop vite. Madame, la police est arrivée. Va, et dis à la police tout ce que tu as fait. Non, mère, je ne l'ai pas fait exprès. Garde tes forces pour la police. Non, non. Ne m'arrêtez pas, je ne l'ai pas fait exprès. Ne m'arrêtez pas, lâchez-moi, lâchez-moi. Cette affaire ne s'arrêtera pas là. La famille Gu finira par m'appartenir. Ah, quel dommage. Wanqing, tu as parlé de l'enfant tout à l'heure. Viens vite m'en parler. Lâche-moi. Grand-mère, comment va Xiao Cheng? Emmène-moi le voir vite. Grand-mère, asseyez-vous d'abord. Ne t'inquiète pas, Shenzhou. Nous avons déjà trouvé la meilleure équipe médicale pour s'occuper de Xiao Cheng. Dès que je serai enceinte, il sera en sécurité. Je vous l'amènerai à ce moment-là. Très bien, fais vite pour tomber enceinte. Xiao Cheng ira bien, c'est certain. Du Shenzhou, c'est toi qui as fait tout ça. Si mon précieux arrière-petit-fils a un problème, je te briserai les jambes. Grand-mère ira bien. Oui, Xiao Cheng ira bien. Grand-mère, tu changes d'avis trop vite. Maman. Pourquoi tu achètes autant de jouets à Xiao Cheng? Petite maligne, si tu ne m'avais pas caché ça, j'aurais déjà vu mon petit-fils adoré. Ces jouets ne sont rien. Quand Xiao Cheng se réveillera, je veux remplir sa chambre de jouets. Quand j'étais petite, tu n'as jamais été aussi gentille avec moi. Wanqing. Tu es réveillé? Tu as mal quelque part? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Où suis-je? Comment va ma mère? Shenzhou, Chuning. C'est Chuning qui a essayé de nous percuter. J'ai déjà appelé la police. Ils sont en train de rechercher Chuning. Ne t'inquiète pas, ils le trouveront. Je veux qu'il passe le reste de sa vie en prison. Wanqing, nous avons à nouveau un enfant. Nous avons un enfant. Vraiment? Shenzhou. Xiao Cheng est sauvé. Lin Wanqing. Tu as une dent contre les concerts de violon? À chaque fois que tu prépares un concert, il se passe un drame. Tout ce temps de préparation perdu. Je te taquine, félicitations pour ta grossesse. Xiao Cheng. Il va enfin devenir un bébé en bonne santé. Tu m'as fait peur, maître. Si tu continues comme ça. Quand mon deuxième enfant naîtra, je ne le laisserai pas t'appeler tante. Allez, petite sœur, ton mari est vraiment un dur. Tu as entendu? Entendu quoi? Chuning et le père de Du Shenzhou ont été condamnés, l'un pour tentative de meurtre, l'autre pour coups et blessures, peine maximale. Leur propre père en prison. Toute la ville de Gang est sous le choc. Maintenant, Du Shenzhou. Personne n'ose provoquer la famille Gu. Ils l'ont bien mérité. Maintenant, tu peux te reposer pour ta grossesse. Pour avoir un beau bébé bien portant. Pour tenir compagnie à Xiao Cheng.
Que nos ancêtres nous protègent. J'espère que l'opération de Xiao Cheng se passera bien. Que nos ancêtres nous protègent. Docteur, comment va Wan Qing? Madame et la petite fille vont bien. Ils sont en train de prélever le sang du cordon ombilical et les cellules souches du placenta. Une fois terminé, ils seront immédiatement envoyés à la salle d'opération de Xiaocheng pour l'opération. Merci. Que nos ancêtres nous protègent. J'espère que l'opération de Xiao Cheng se passera bien. Tant qu'ils sont en sécurité, c'est le principal. Le petit maître sera forcément en sécurité. Oui, oui, tout ira bien. Xiao Cheng et bébé dorment? Tante s'en occupe, et oncle Li veille aussi. Ne t'inquiète pas. Tu ne devrais pas t'inquiéter pour moi. Je suis resté moine pendant 1 an. Arrête. Téléphone. Petite sœur, tu ne dors pas? Grande sœur, j'espère que tu as une bonne raison. Beau-frère, la nuit est longue, ne sois pas si pointilleux. Guchen Zhu. Grande sœur. Parlons sérieusement, ton concert. La date et le lieu sont fixés. Si tu oses encore me poser un lapin cette fois, je pars en tournée immédiatement. Je sais, grande sœur est la meilleure. Promis, mission accomplie. Tu sais flatter. Au fait, gros événement dans le monde du violon. Je te l'ai envoyé. Pense à regarder plus tard, ça va te plaire. La violoniste internationale Lina. Prise en flagrant délit de doublure, son agence a résilié son contrat. Et réclame des dommages et intérêts exorbitants. C'est toi. Je n'ai pas que ça à faire. Là, je suis un grand méchant loup. Prêt à croquer ton petit lapin. Où est Guchen Zhu? Je ne le vois pas. Qui l'aurait cru? Le grand dieu de la guerre commerciale de Hong Kong. Plus stressé que moi pour mon petit concert de violon. Il est aux toilettes. Qui l'aurait cru? Le maître du commerce de Hong Kong? En privé, un fou amoureux de sa femme. Là, Wan Qing, c'est toi qui m'as ruiné. Et qui m'a volé Guchen Zhu. Je vais te détruire. Mon visage. Ça va? À l'aide. Jetez cette folle au commissariat. Récupérez les images de surveillance, lâchez-moi, je veux qu'elle pourrisse en prison. Lâchez-moi. Attendez. Lina, toi, tu as utilisé un doublé pour jouer. Ça n'a rien à voir avec moi. Tout est de ta faute. Tu voulais juste voler Guchen Zhu. Tu m'as ruiné, je ne peux plus te disputer les hommes. Toi, arrête de trouver des excuses pour ton incompétence. Tu as utilisé un doublé parce que tu ne voulais pas t'entraîner. Tu l'as cherché, tu m'as jeté de l'acide. Tu t'es blessé toi-même, c'est bien fait pour toi. Tu dois apprendre à payer pour tes erreurs. Bon, tu dois encore préparer ton concert, je m'occupe de ça. Maître, je te confie Wan Qing. Prends soin de Wan Qing. Ne t'inquiète pas. Allons-y. La Wan Qing, espèce de salope, lâche-moi. Petite sœur, seul toi peux te permettre ce genre d'homme, allons-y. Viens me chercher. Et, doucement mon bébé, oh doucement doucement. Doucement, ne tombe pas. Tiens, prends ça. Viens bébé, 1, 2, 3, on vole. Super. L'amour est un refuge, une rédemption. Et aussi la seule protection de cette vie.